Ok. Pour ce matin ou pour aujourd'hui, j'aimerais que nous fassions une réflexion sur ce qui arrive. Quand des choses comme ça arrivent, quand la vie est comme ça, quand les événements se passent comme ça dans la vie, je crois que chacun de nous doit s'arrêter un moment et puis voir pourquoi ceci arrive, essayer de réfléchir sur ce qu'a dit les prophètes, ce qu'a dit la Bible. Je crois que c'est ce que nous allons faire maintenant là. Parce que je suis resté un petit peu silencieux, regardant les événements, voyant ce qui se passe. Je lisais les Écritures, je lisais la Bible, alors je me posais des questions, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est le commencement de quelque chose? Ou est-ce la fin de quelque chose? Tout le monde a une peur bleue. Alors je me demande, comme des chrétiens, nous ne pouvons pas regarder les choses comme les autres. Nous devons avoir un œil spirituel, une vision spirituelle des choses, parce que nous sommes un peuple qui a été averti. Que nous ne puissions pas faire les choses, agir comme tout le monde. Mais je crois que Dieu nous a parlé par la parole, et si quelque chose arrive comme ça, la Bible nous dit que nous devons sonder les Écritures, car en elles nous croyons avoir la vie éternelle. Donc avec ceci, j'aimerais lire un petit peu dans Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13, je commence au premier verset. Il est écrit ceci: oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Sur une montagne nue dressée, une bannière. Élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte armée, j'ai appelé les héros de ma colère. Là, c'est Dieu qui parle, qu'il a donné des ordres à sa sainte armée. Donc Dieu a une armée, et Dieu a donné des ordres à sa sainte armée, et j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici les jours de l'Éternel arrivent, jours cruels, jours de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera le pécheur. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et le méchant pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Je battrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi je branlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardent fureur. Donc, nous voyons que Dieu
il donne des avertissements et après, quand il donne des avertissements, comme il dit quelque part dans la Bible que il a donné des avertissements à Israël, il dit, je les ai envoyés la peste, je vous ai envoyé la peste et vous ne vous êtes pas repentis. Je vous ai affamé et vous ne vous êtes pas repentis. J'ai fait ceci, je fais cela et vous ne vous êtes toujours pas repentis. Maintenant, Israël, préparez-vous à affronter votre Dieu. J'ai commencé à réfléchir un petit peu. Et je ne peux pas me taire quand une pandémie, un fléau comme ça s'abat sur la terre, du jamais vu, depuis que nous sommes nés, depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu ceci, on n'a jamais entendu parler de ceci. Mais je crois que rien n'arrive par hasard, par contre. Je crois que Dieu n'est jamais surpris par quelque chose qui arrive. Le Créateur lui-même sait. Et comme nous l'avons lu dans la Bible là-bas, il attelle ses héros pour aller combattre. Et je me demande si ce n'est pas quelque chose comme ça qui arrive. C'est une réflexion que je fais. Je crois que vous qui êtes avec moi, vous pouvez réfléchir avec moi pour voir si nous sommes au début de quelque chose ou à la fin de quelque chose. On ne fera pas longtemps, ce sera pour quelques temps. Nous étudions un petit peu la parole seulement. Frère Branham disait ceci, et avec ceci, j'aimerais aussi, moi aussi, montrer ou exprimer un petit peu ma position, ce que je pense de cette maladie coronavirus qui est en train de frapper les gens. J'aimerais un petit peu voir si élever un petit peu ou bien mettre ma voix aussi par rapport, associer ma voix à plusieurs de nos frères et sœurs, des serviteurs de Dieu surtout qui parlent dessus, dans les conditions dans lesquelles nous vivons ici. C'est juste une réflexion. Frère Branham dit ceci, nous savons tous Dieu lui a dit, nous connaissons la vision, les visions qu'il a eues, et cette vision qui lui disait qu'il devrait aller à l'ouest, et ce tonnerre qu'il a entendu, il disait peut-être que c'est ma mort. Il a commencé à réfléchir sur ça, il a dit que c'était sa mort peut-être, et tout ça, il ne savait pas. Dans ce message, messieurs, et c'est l'heure, messieurs, et c'est le signe du temps de la fin, il disait ceci, que je vais parler de quelque chose que je ne connais pas. Imaginez Frère Branham qui dit qu'il va parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est vraiment quelque chose pour un prédicateur de dire qu'il va parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais je vais m'aventurer, pensant qu'au mieux de ma connaissance, cette église pourrait comprendre. Je ne voudrais d'aucune sorte vous priver de quelque chose qui pourrait vous être profitable. Et moi aussi, j'aimerais, je n'aimerais pas vous priver de quelque chose qui peut être profitable à ma famille et à un frère ou une soeur qui pourrait peut-être en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Coronavirus. Nous savons tous que Dieu a parlé par la bouche d'un prophète. Nous savons qu'il y aurait des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Même les dénominations, ils parlent de ces fléaux qui tombent, qui doivent tomber sur la terre. Même les païens se demandent si ce n'est pas la punition de Dieu. Tout le monde presque sait que ça peut être une punition de Dieu.
Mais Frère Branham disait dans le message Discerner les corps du Seigneur que notre destinée éternelle, notre avenir, ne dépend pas de ce que nous voyons ou de ce que nous entendons, mais surtout du discernement, de la compréhension que nous avons de ce qui arrive, de ce que nous entendons, de ce que nous voyons. Et nous sommes en train de voir quelque chose est en train de se passer ici. Coronavirus. Nous entendons, nous voyons. Et dans ceci, moi je suis en train de remarquer quelque chose. Je pense que tout le monde essaye de voir avec moi ça. Regardez combien Dieu veut faire voir, et nous le voyons nous-mêmes, que le monde, les chrétiens compris, le musulman, tout le monde compris, ont peur des coronavirus. Je demandais, en Richard, je te demandais ce jour-là, pourquoi on doit confiner les gens à la maison? Non, papa, mais c'est parce que, bon, la maladie, ça fait ceci, ça fait cela, ça tue les gens. D'accord, mais ça tue quoi? Ça tue les corps. Regardez combien pour les corps, l'homme craint réellement. Il veut prendre soin de son corps. C'est pourquoi il respecte tous les consignes qu'on lui donne. Il essaie de les respecter pour garder son corps en bonne santé. Mais Dieu n'a-t-il pas dit la même chose pour nos âmes? Dans Matthieu 10, 28, je crois, il est dit, ne craignez pas ce qui peut tuer les corps, mais craignez plutôt ce qui peut tuer et la chair et l'âme, et qui peut l'envoyer à la Géhenne. Mais au lieu de considérer ça, l'homme considère plus la chair. Frère Branham disait, je ne me soucie pas de comment je vais entrer dans la tombe. Parce que si les jours traînent encore sur la terre, nous allons rentrer dans la poussière de la terre. Que ce soit par un accident, que ce soit par une maladie, d'une manière ou d'une autre, si Dieu traîne à prendre encore son épouse, nous allons rentrer dans la poussière de la terre. Nous ne ferons pas 200 ans ici sur la terre. Personne ne fera 200 ans. C'est rare même que les gens fassent 100 ans sur la terre ici. Donc, coronavirus ou pas, je ne me soucie pas moi personnellement de comment je vais mourir, mais plutôt de comment je vais sortir de la tombe. Et je crois que ça doit être les soucis de chacun de nous. Quand quelque chose comme ça arrive, nous devons nous asseoir, essayer de voir pourquoi ceci arrive, quelles leçons nous pouvons prendre. Il est vrai que nous pouvons prier. Moi aussi, j'ai besoin que nous puissions prier, que Dieu puisse nous faire grâce pour que ceci s'arrête, parce que ça nous confine dans les maisons, ça nous empêche de travailler, ça nous empêche de faire, d'aller dans nos occupations, les enfants à l'école ne peuvent pas partir, c'est vraiment difficile, la vie devient difficile, c'est vrai. Mais aussi, nous devons savoir que nous n'allons pas changer la volonté de Dieu, le programme de Dieu. Nous devons aussi savoir qu'il y a une fin pour toute chose. Il y a, comme Ecclésiaste le dit, il y a pour toute chose une fin. Il y a pour toute chose un commencement et une fin. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter ou moissonner. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Donc il y a un temps pour toute chose. Nous allons prier, nous prions, je prie pour que Dieu puisse arrêter cette chose parce que ça cause vraiment du tort. Mais le monde ne va pas continuer jusqu'à ce que nous serons toujours sur la terre. Quand des choses arrivent, nous prions pour que Dieu arrête ça tout le temps, tout le temps. Non, il y aura une fin quelque part. Et cette fin doit arriver. D'ailleurs, Frère Branham nous prêche beaucoup de messages, il nous dit, nous sommes au temps de la fin
du monde. Donc ça doit arriver. Il y a un temps pour toutes choses. Mais quand des choses comme ça arrivent, comme Daniel, il était à Babylone, il n'allait pas à l'église, Frère Branham dit qu'il n'avait pas d'église, mais une fois il a commencé à penser à pourquoi ils étaient là et tout, il est allé en prière quand il a lu dans la parole. Jérémie disait que voilà, vous allez aller dans un pays étranger en esclavage pendant 70 ans. Il a prié, quand il a vu qu'ils ont accompli 68 ans, le prophète nous dit qu'il a prié jusqu'à ce que Dieu lui a donné la révélation des 70 semaines de Daniel. Donc, nous aussi, quand c'est... Frère Branham nous dit que je comprends, il a compris par les Écritures. Nous aussi, nous voulons comprendre par les Écritures. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons réfléchir un petit peu. Tu sais que le prophète a dit. Les fléaux, c'est vrai, les fléaux sont là. Les fléaux s'abattent. En tout cas, personne ne peut discuter que ceci, c'est un fléau hein, qui s'abat partout. Mais ma réflexion est à ce point ici. Je ne regarde pas surtout le fléau maintenant qui se passe, coronavirus, mais je vais réfléchir sur l'après-coronavirus. Après cette pandémie, qu'est-ce qui va arriver? Parce que ça va finir, c'est vrai. Dieu ne frappe pas toujours au moment où il avertit. Frère, on me dit ça. Ça va prendre fin. On me dit d'ailleurs qu'en Chine, on commence déjà à maîtriser un petit peu la chose. Ça peut nous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année. Mais si les choses traînent encore, ça va finir. Mais, qu'est-ce qui va arriver après? Ceci. Quelle application de la parole nous pouvons faire? Nous pouvons voir, quand nous sondons les Écritures, qu'est-ce que nous voyons? Frère Branham dit ceci, où la Bible, s'il vous plaît, nous dit que Luc 21, au chapitre 21, Luc dit ceci. C'était quelque chose qui s'est passé quand Jésus donnait des avertissements à l'église. On est allé dans le temple lui montrer des constructions, on a fait ceci, voilà, c'était comme ceci, comme cela. Alors Jésus a commencé à lui dire, à leur dire, voyez-vous ceci, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et puis finalement, il a dit, on l'a posé la question, mais dis-nous quand est-ce que cela arrivera, et vous connaissez la Bible, et il a commencé à leur dire, voilà, vous entendrez ceci, vous verrez ceci, vous verrez cela, vous verrez cela, vous verrez cela. Et au verset 34, il dit, verset 34. Et Jésus dit, non, verset 34, c'est ici. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Donc, que ces jours-là qui arrivent ne puissent pas venir sur vous par surprise. Parce que nous ne sommes pas des hommes qui seront surpris. Dieu nous a envoyé un prophète, il nous a tout dit. Il suffit que nous prenions le temps de pouvoir méditer la parole, nous verrons que Dieu a tout dit. Pas que ça soit juste le manger, le boire. Frère, on dit que c'est ce qui éloigne surtout l'homme, même les chrétiens. C'est le naturel, le manger, le boire. Ça nous éloigne, ça fait que nous oublions complètement la parole de Dieu. Et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tous ceux qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Paraître debout devant le Fils de l'homme. Que je sois toujours, comme nous chantons, debout sur les promesses de Christ. Donc que je sois toujours debout sur les promesses. Pour que ce jour-là n'arrive pas à l'improviste. Que je sois debout dans la parole de Dieu. Donc, Frère Branham nous dit ceci. Le prophète nous dit que quand quelque chose arrive comme ça, nous devons nous asseoir, examiner les Écritures et comprendre où nous allons.
Comme Daniel posait des questions à Dieu, quelle sera l'issue de ces choses? Moi aussi, je me demande, quelle sera l'issue de ces choses? C'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, Frère Branham nous dit ceci. Écoute, Christians. Frère Branham nous dit ceci que en tant que ministre de l'Évangile, il a dit qu'il ne voyait rien qui restait encore si ce n'est le départ de l'épouse. Donc, tout est fait. Il dit même dans le message, la parole parlée est la sémence originale. Dans ce message, la première partie, il dit, je crois que le temps de la moisson est proche. Ça, c'est au paragraphe 260, là je lis 85. 265, il dit, quand 269, mais alors, pourquoi les feux du réveil ont-ils baissé? Nous n'attendons plus quelque chose. Nous pouvons regarder, nous pouvons voir comment les choses se passent et nous pouvons comprendre que le feu diminue partout. Les choses ne marchent plus comme ça marchait avant. Même ce que nous avions à l'église avant, nous pouvons sentir que nous, les églises du message, nous ne sommes plus comme nous étions avant. Donc il y a des légèretés qui arrivent. Le frère est capable de dire n'importe quoi facilement, de faire n'importe quoi facilement. Cette crainte-là qu'on avait avant, ça commence à beaucoup diminuer. Je crois que sincèrement, si nous nous regardons en face, si nous examinons notre manière de nous comporter, c'est ça ce qui nous arrive. Même les prédicateurs, nous essayons de faire des prédications pour combattre l'un, combattre l'autre. Donc, il y a quelque chose, quelque part, qui ne marche pas. Et tout ce qui a un commencement aura une fin. Donc, même les églises, il y aura une fin. Et Frère Branham dit que même le réveil, il dit que tout est fini. Même le réveil, il dit pourquoi, même ces réunions sont, même à son époque déjà, il disait qu'il n'y avait plus d'ampleur. Il y avait encore plus, pas d'ampleur comme il y en avait avant. Et il dit pourquoi cela s'est passé comme ça? Pourquoi il dit on n'entend plus beaucoup parler de Graham, de Billy Graham, de Oral, et même de mes réunions. On n'entend presque plus parler de ça. Pourquoi? Mais il nous dit aussi que c'est parce que toutes les semences ont été semées. La semence pentecôtiste a été semée. La semence dénominationnelle a été semée. Il dit, et la vraie parole a déjà été semée. Amen. Donc, tout a été semé. Nous n'attendons plus une autre semence qui va venir. Non. Tout ce que nous faisons ici, c'est le bruit que nous faisons nous-mêmes. La semence a été semée. Et si la semence est semée, c'est-à-dire que ça produit déjà quelque chose. Si la pluie tombe, ça produit quelque chose. Donc, mes bien-aimés, mes amis, nous devons comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre. Maintenant, au lieu de vous prendre beaucoup de temps, voici ma réflexion. Et nous pouvons prier. Et Frère me dit que même nos prières, nous n'allons pas prier pour cœur. Je crois que ce serait bien que je puisse vous lire ça. Je l'ai ici, quelque part ici. Il dit dans le message, je vois que tu es prophète. C'est un message qu'il a prêché le 14 juin 1953, paragraphe 2. Bon, en anglais c'est beaucoup mieux, hein? En anglais c'est plus clair. Parce que en français, apparemment, il n'avait pas bien écouté ce qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas... Je l'avais ici, hein? Voilà, c'est parti. Je peux le lire en anglais, un moment s'il vous plaît. Donc il dit, en anglais, quand vous lisez en anglais, c'est un cas, dans le paragraphe 1, cas.
Laissez-moi prendre ceci ici. Après, c'est you are a prophet. Un cas. Le prophète dit ceci là-bas. Je suis passé un moment. Well, it's all has to do this with this. It's all has to do with his friends. There is no matter how much you pray. Peu importe combien vous priez. How much you pray for wars to cease. Combien vous priez pour que la guerre s'arrête. Just remember, this coming from me. Rappelez-vous que ceci vient de moi. If you believe me, to tell the truth, si vous me croyez, vous croyez que je vous dis la vérité, it won't do any good. Ça ne fera aucun bien. Même si nous prions pour que la guerre cesse, ça ne fera aucun bien. Parce que la parole avait déjà dit qu'il y aura des guerres et des bruits des guerres. Nous pouvons prier pour que la maladie cesse, c'est vrai. Dieu peut temporiser ceci, il peut diminuer l'ampleur, arrêter ceci, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de ces maladies qui vont s'abattre. Parce que la parole a déjà été prononcée que ces choses-là seront là. Et ces choses-là seront là. Ce sont des signes pour nous, l'Église. Donc, peu importe comment vous priez, it won't do any good. We are all at the end of the road. We are at the end of the road. Nous sommes à la fin de la route, à la fin du temps. And God said the world will get in this condition. Et Dieu a dit que le monde va entrer dans cette condition. So here we are. Nous voici. It's a signpost. C'est un signe. When you see this thing begin to come to pass, lift your head up. Lift up your head. Your redemption drawing nigh. Si vous commencez à voir ces choses arriver, alors levez vos têtes. Votre rédemption arrive. Then let's be ready. Alors, soyons prêts. Let's meet our Lord in peace. Rencontrons notre Dieu en paix. Amen. Donc le prophète dit, alors soyons prêts. C'est bien, nous pouvons prier, la maladie va stopper, mais cela ne signifie pas que c'est la fin de l'histoire. Maintenant, regardez ma réflexion s'il vous plaît, pour quelques minutes seulement. Coronavirus, quand nous écoutons même le monde, il parle d'une crise sanitaire. Qu'est-ce qui va arriver après le coronavirus? Je me souviens en 2008 ou 9 ou 2007, 2008 ou 2008, 2009, il y avait une forte crise financière qui a frappé beaucoup de pays. Il y avait, je crois que c'est la Grèce, l'Italie, en Europe ici, qui ont eu une récession terrible. Il y en a presque partout. Aux États-Unis, il y avait beaucoup de pays. Au Canada, ici aux États-Unis, au Canada et tout. Il y avait beaucoup. Mais la crise financière a engendré une crise économique. Donc, ça aboutit à une crise économique. Et cette crise économique a lui-même s'est effondré à une crise, est arrivé à amener une crise sociale. Ça a affecté les foyers, ça a affecté les familles. Maintenant, ça, c'est une crise sanitaire. Ils disent que c'est une crise sanitaire et nous voyons que c'est une crise sanitaire. C'est quelque chose qui n'était pas prévu dans les budgets des pays, des gouvernements. C'est quelque chose qui est arrivé comme à l'improviste. Et là, tout le pays du monde, ou surtout, regardez bien, les grandes puissances sont affectées.
et ils dépensent l'argent. C'est là où est ma réflexion là. Ils dépensent l'argent alors qu'ils dépensent l'argent à l'extrême. Donc, ils sont déjà endettés, les pays sont déjà endettés. D'ailleurs, les experts disent qu'ils sont fortement endettés. Mais néanmoins, ils dépensent beaucoup plus d'argent. Je viens d'apprendre là que le 25 ou le 26 mars, les G20 étaient en conférence, en réunion. Et ils ont résolu de pouvoir aider les nations qui sont associées avec 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars qui va sortir dans cette organisation pour pouvoir aider les autres. En attendant, eux-mêmes dépensent. Aux États-Unis, ils sortent l'argent parce qu'ils doivent payer les entreprises, les aider pour qu'il n'y ait pas carence. En Angleterre, en France, en Allemagne, partout, on est en train de faire le nécessaire pour que les gens ne manquent pas à manger. Je venais d'entendre quelqu'un qui disait qu'on risque d'avoir une pénurie internationale de nourriture. Et la santé, n'en parlons pas. Les gens meurent, ils n'ont pas d'appareil, ils doivent faire tout le nécessaire possible pour le faire. Donc, l'argent sort alors. En Angleterre, j'ai entendu qu'ils ont prévu 33 billions de pounds pour aider les petites et moyennes entreprises. Et puis, avec tout ce qu'on est en train de donner aux gens, aux États-Unis, au Canada, ils ont dit, je crois que c'est 80% des salaires, je crois, ou demi-salaires qu'ils vont payer, que les gens restent à la maison, l'État va vous payer. En Angleterre, partout, on est en train de payer les gens, on va payer les gens, parce que l'État doit prendre maintenant la chose. Mais pendant que cet argent sort, c'est-à-dire que ça vide la poche de l'État. C'est-à-dire que la poche de l'État va devenir vide. Ça va amener une crise. L'État, qui est déjà endetté, doit faire un effort pour pouvoir récupérer cet argent. Mais ça ne sera pas facile. C'est là où vient maintenant ma réflexion. C'est là où je prends les écritures de notre prophète William Branham. C'est dans cet angle que moi je vais voir les choses. C'est bien que nous puissions parler des fléaux. Les fléaux sont là. Nous savons que ça sera là. Mais je ne vais pas chanter ces cantiques fléaux, fléaux tous les temps, parce que les fléaux viennent pour quelque chose. Maintenant, voici ce que le Frère Branham dit. Dans le message, les témoignages. Nous savons qu'il y a une autre prophétie que Frère Branham a dit. Il nous a donné une prophétie, et ça, je suis en train de penser, est-ce que c'est le début de la chose ou pas? Le prophète dit dans le message, le témoignage. Le témoignage du 28 novembre 1963, paragraphe 20. Il dit ceci. Et maintenant, ceci va être un témoignage personnel pour la gloire de Dieu, afin que vous compreniez dans les soirées à venir ce que je vais dire, le Seigneur voulant. Vous comprenez? Comme j'essayais de le dire hier soir, le monde en arrive à s'écrouler. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Et vous direz, l'économie avec tant d'argent? Donc vous serez, Frère Branham dit que le monde va s'écrouler. Hein? Ça arrive à s'écrouler tant sur le plan politique, social et économique, ça va s'écrouler, ça s'écoule. Mais vous allez vous demander, même l'économie, avec ces pays qui ont beaucoup d'argent comme ça, les États-Unis ont beaucoup d'argent, le Canada, l'Angleterre, le Japon, l'Inde, la Chine, tous ces pays, l'Allemagne, ils ont beaucoup d'argent. Mais l'économie va s'effondrer? Frère Branham dit oui. Mais d'où provient-il? Donc, d'où provient cet argent? Frère Branham dit, nous avons emprunté sur les impôts qui seront payés d'ici 40 ans. Ça, c'est Frère Branham. Et il dit que ça, c'est aux États-Unis. Ils ont emprunté sur les impôts qui seront payés d'ici 40 ans. Elle a fait faillite. Elle connaît une banqueroute. Notre nation. Frère Branham dit, non pas cette nation, mais toutes les nations. Donc,
tout le pays, toutes les nations, ils connaissent une faillite. Et il n'y a donc aucun moyen de les rétablir. Maintenant, écoutez ceci. Suivez-moi, s'il vous plaît, ici bien. Frère Branham dit, c'est un piège bien dressé pour basculer cette nation dans une histoire. Ici, en français, on dit dans une histoire. Mais en anglais, il est dit ceci, s'il vous plaît. Dans le message, les témoignages que je lis là, il dit que c'est un piège. Attendez. Que Dieu nous vienne d'en aide, parce que ces choses, hein, nous risquons de tourner nos têtes en vain comme ça, alors que les choses sont ailleurs. Quelle date encore là? Voilà, donc au paragraphe 20, là en anglais il dit ceci. Yes, but we are in... Bon, je vais juste prendre cette partie ici. Il dit, she's bankrupt nation, not just nation, but all of them. And there is no way ever getting it back. And it's a trap. It's a trap set exactly to swing this nation into something. Donc, il dit que c'est un piège pour amener cette nation à quelque chose. Donc, les faire entrer à quelque chose. Alors là, quand je lis ça, quand j'écoute les prophètes dire ça, je dis, mais ça va amener cette nation à quelque chose. Quel quelque chose? Donc, cette nation, il dit que c'est en faillite. Ça va tomber en faillite. Ce n'est pas possible que ça puisse échapper. Ça va tomber en faillite. Financièrement, économiquement. Et alors, ça va amener cette nation à c'est un piège qui a été tendu pour amener cette nation quelque part, à quelque chose. Quel est cette quelque chose? Je crois que nous avons le message et soyez d'écouter un petit peu, de suivre encore un peu le prophète. Frère, on dit, c'est pour, bon, ici c'est en français, on dit dans une histoire, bon, on peut comprendre l'histoire dans une chose. Hein, amener à cette nation à une histoire. Donc, c'est un piège bien dressé pour basculer cette nation en quelque chose. Et vous tous, vous êtes avisés là-dessus. Donc, les prophètes nous avisent déjà, depuis 1963, qu'il y aura une crise qui va amener cette nation à quelque chose. Et vous êtes avisés déjà. Eh bien, qui détient la richesse du monde? Voici cette chose alors. Ça va amener quelque chose, ça va amener cette nation à quelque chose. Quelle est cette chose? Or, pour ne pas beaucoup vous lire, Frère Branham disait ceci que, souvenez-vous, Rome va donner l'argent à des pays ici. Donc, il y a quelque chose qui arrive plus tard, dont le prophète dit, dont la Bible déclare, qu'il arrivera un temps où l'homme ne pourra manger, acheter ni boire sans avoir la marque de la bête. Et c'est là, Frère Branham dit que l'épouse ou la bête, ou cette bête-là va d'abord, à ce moment ici, elle est l'antichrist. Mais à un moment donné, elle va faire une progression, elle va quitter de l'étape de l'antichrist pour devenir la bête. Mais quand elle sera la bête, l'épouse ne sera pas sur la terre. L'épouse sera déjà enlevée. Amen. Alors, Frère Branham nous dit ceci, que c'est un piège qui est bien dressé pour basculer cette nation dans quelque chose. Et vous tous, vous êtes avisés là-dessus. Maintenant, il dit ceci. Eh bien, qui détient la richesse du monde? Qui détient la richesse du monde? Rome. Assurément, c'est elle. C'est Rome qui détient cela. Et n'importe quand que ça nous arrivera, que nous connaîtrons la faillite
au lieu que ces grands marchands de tabac, de whisky et autres, ce que nous aurons à faire, ça sera soit changer la monnaie, soit emprunter de l'argent, et lorsqu'on les fera, c'est le droit d'aînesse qui aura été vendu. Exactement, tout à fait, exactement, c'est ce que déclare la Bible à ce sujet. Donc, il y aura un moment où les États-Unis, les grandes puissances vont manquer l'argent. Frère, on dit que la solution sera de changer la monnaie, comme Fidel Castro l'a fait à l'époque. Ou alors, mais il dit, mais cela n'arrivera pas parce qu'avec ces grandes compagnies de whisky et tout ça, ils ne vont pas perdre comme ça. Non, ils ne vont pas changer l'argent. Alors, ce qu'ils vont faire, frère, on dit qu'ils vont prendre une décision. Ils vont chercher à s'endetter. Et la bête, dans sa malice, Rome, dans sa malice, va commencer à dire, comme le pape est en train de dire petit à petit ici, vous voyez, il faut aider les pauvres. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 13 qu'il parle comme un agneau, mais au-dedans c'est un loup. Et c'est comme ça cette chose-là. Donc il faut commencer d'une manière ou d'une autre à pouvoir emprunter l'argent ou prêter l'argent à des nations. Parce que Rome détient l'argent. Frère, on dit que ce que Rome n'a pas, le reste chez les Juifs. Il dit pas ces Juifs-là, mais pas ces Juifs en Israël, mais les Juifs de Wall Street. Il dit ces escrocs de Wall Street. Ces escrocs de Wall Street, c'est eux qui détiennent. Vous savez, Wall Street, c'est la monnaie. Quand vous entendez dollar contre dollar canadien contre dollar américain contre euro contre... tous ces devises-là, les champs de devises, c'est Wall Street. C'est lui qui dit dollar emati, dollar equity, des choses comme ça. Et quand ça se fait comme ça, ces gens-là, ces juifs-là, frère, on dit que c'est Israël, c'est comme Jacob. Hein? Vous pouvez le lire dans le message, frère, on dit que c'est comme Jacob. Jacob, c'est un trompeur. Il est devenu riche, mais par la tromperie. Il a commencé à tromper son père. Non, c'est moi Ésaü, alors qu'il n'était pas Ésaü. Il a trompé son frère Ésaü. Voilà, donne-moi un peu ceci, alors que ce n'était pas pour lui. Hein? Alors, il est allé, il a trompé son beau-père. Il a dit, ben voilà, je travaille pour toi, je vais maintenant rentrer, bon, donne-moi ma part. Son père, ok, prépare-toi, maintenant, prépare-toi, bon, tu vas prendre Ils ont fait, vous connaissez l'histoire de comment ils mettaient le feuille de peuplier dans l'eau et puis ils faisaient boire les animaux qui étaient grosses pour qu'ils donnent des petits qui étaient rayés afin qu'ils lui puissent prendre. Et il a fait ça au point qu'il est devenu riche. Au point que Laban devrait les chasser de là. Son beau-père devait les chasser de là. Donc il s'est amassé l'argent, ou il s'est amassé des richesses qui ne lui appartiennent pas par la scroquerie. Frère, on dit que c'est Jacob, c'est Israël. Et cet Israël, c'est lui qui détient l'argent, parce qu'il a camouflé avec le Wall Street, il a volé tellement qu'il a beaucoup d'argent. Mais un moment viendra où ils vont faire une alliance. Frère, on dit comme exactement Ésaü, Jacob, quand il a vu que non, ça n'était trop, il devrait rentrer chez eux. Et il est venu chez eux, mais en venant, il a rencontré Ésaü. Et il a voulu donner l'argent, le moyen qu'il avait à Ésaü. Quand tu le faisais à Ésaü, voilà que Ésaü n'a pas... Frère, on dit que cette relation n'a pas marché. Et il dit, c'est exactement ce qui va se passer. Il y aura une alliance entre Israël et Rome. Ils vont s'unir. Et au milieu de leurs alliances, au milieu ils vont rompre leur alliance à un moment donné, et puis finalement Rome va récupérer tout l'argent. Il va faire cette alliance juste pour récupérer cet argent, et quand il va récupérer l'argent, il sera le top de tous. Et quand il sera le top de tous, c'est alors qu'il va changer. Il va changer, il quitte l'Antichrist, il devient la bête, comme la Bible dit, et finalement il va commencer à imposer tout. Vous ne pouvez pas vendre ni acheter sans vendre, parce que c'est lui qui détient l'argent. Alors, je me pose la question. Dieu n'a-t-il pas permis, parce que comme je l'ai mis là-bas, il a dit qu'il a envoyé ses héros des guerres pour pouvoir attaquer. Dieu n'a-t-il pas
permis à ces petits virus ici. Regardez d'abord les pays qui sont touchés plus. Ce sont les grandes puissances qui ont beaucoup d'argent. Moi, je me dis qu'en Afrique, c'est là, mais il n'y aura pas d'ampleur comme ces Occidentaux ici. Parce que quand je regarde ça, les États-Unis est frappé dans son cœur. Les Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays sont frappés au milieu d'eux. Et ils dépensent beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est le prophète qui le dit. C'est une réflexion. Je me demande, n'est-ce pas, ne peut-il pas être quelque chose que Dieu fait pour amener cette faillite dont le prophète parlait? Pour que quand même, ces pays dépensent beaucoup d'argent qui vont les amener à une faillite. Un petit coronavirus qui va frapper, finalement, les pays vont sortir beaucoup d'argent qui ne seront plus récupérés. Et alors, ils vont aller demander à la bête ou à Rome. Rome dit quelque part dans ce message-là, il dit, quand nous le ferons, là, je vous ai lu, là, il a dit que c'était un piège. En cette faillite, ce sera un piège qui fera qu'on va aller demander à Rome. Et Rome, en le faisant, celui qui donne va dominer. Pas ça? Pas quelque chose comme ça? Et si c'est ça? Si c'est ça, n'est-ce pas un début de quelque chose? Je lis dans les Écritures, je regarde ça. Quand vous écoutez, je vous demande d'écouter des spécialistes, vous allez entendre comment ils sont en train de prophétiser une crise financière qui va arriver, une faillite des nations. Qu'est-ce qui arrive? Moi, je ne suis pas en train de regarder juste ce qui arrive, avoir peur de ça, parce que ça arrive, ça doit arriver. Mais je regarde plus le futur. Si c'est cette faillite-là, cette faillite qui va arriver, et Frère on dit que quand nous le ferons dans question-réponse sur les sceaux, il dit quand nous ferons cela, quand nous allons emprunter, ou nous allons prendre l'argent des Roms, alors quand cela arrivera, nous vendrons notre droit d'aînesse. Donc, l'État, il dit l'État va vendre son pouvoir à l'Église pour que l'Église puisse avoir ses couronnes. Vous connaissez ce qu'il dit, il avait 3 couronnes, couronne. Nous devons réfléchir. Quand ces choses arrivent, que nous ne puissions pas continuer comme nous continuons, mais par contre que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions savoir. Je vous épargne de vous lire d'autres citations du prophète ici qui vont dans le même sens. Il parle de cette faillite qui va arriver. Il parle de comment la crise financière va arriver et comment cela va faire qu'ils vont converger tous vers Rome. Rome va proposer, parce que c'est elle qui va proposer, à donner, à aider un petit peu les nations. Donc, comme vous avez une perte comme ça, nous avons un peu ici, nous pouvons vous aider, en les faisant, vraiment c'est le pape qui a donné, c'est Rome qui a donné, merci beaucoup. Et après, nous allons en donner un peu plus, jusqu'à ce qu'il aille tout le monde dans le filet. Pourquoi ces grandes nations sont-ils frappées comme ça à leur cœur? Pourquoi leurs économies doivent-elles être basculées comme ça? Y a-t-il pas un insecte que Dieu a envoyé pour sucer, pour trouer les trésors publics des nations? Pour que ces trésors publics soient réellement vides, pour qu'il n'y ait presque rien à subvenir aux besoins des populations et des nations, de la nation? Pour qu'enfin, finalement, celui qui n'a pas puisse aller demander à celui qui a. Point d'interrogation. Et si c'est ça, mon conseil sera le conseil du prophète, qui dit ceci dans le message départ soudain. On va terminer avec ça. Dans le départ soudain, paragraphe 118. Bien. Bon, vous dites, certaines choses vont se passer et alors je vais me préparer.
Abraham dit, préparez-vous maintenant. Je viens de vous raconter l'histoire de Pil-Haba et de plusieurs autres endroits où on refusa d'écouter l'avertissement. On refusa de l'écouter. Rien n'est resté, sinon le jugement divin sur le peuple. Maintenant, tous ceux qui n'entreront pas en Christ seront sous la colère de Dieu et le jugement divin. Je vous en prie, ne laissez pas cela vous arriver. Frère Branham dit, peu importe ce que le Branham Tabernacle s'avère être, qu'il n'en soit pas ainsi de vous. Vous, soyez un serviteur de Christ. Peu importe ce que fait le monde ecclésiastique, ce que fait l'Église, soyez un serviteur de Christ. Ce n'est pas le Branham, ce n'est pas au Branham Tabernacle, ni à une quelconque autre église que cela incombe. C'est à vous, en tant qu'individu, qu'il incombe d'être prêt à la venue du Seigneur. Vous devez être prêt. Je dois être prêt. J'efface les traces de mes propres pas. Il vous incombe d'effacer les traces de vos pas. Laissez le mien tranquille. Et que moi je laisse le vôtre tranquille. Vous devez préparer vos vêtements. Amen. Si c'est ça ce qui arrive, c'est une réflexion. Si c'est coronavirus, parce que Dieu travaille dans la simplicité, dit les prophètes. Quand Dieu accomplit ses promesses, frère, on me disait toujours que l'homme loue Dieu, il loue toujours Dieu de ce qu'il a fait. Et il le loue aussi de tout ce qu'il fera après. Mais c'est ce qui s'accomplit maintenant, quand la prophétie s'accomplit, c'est là où l'homme manque de voir la chose. La crise, la faillite doit arriver. Et quand Frère Branham dit que cela n'épargnera pas les pays, les nations, ça va arriver. Et quand cela arrive, alors ils vont recourir à Rome. Et si c'est cette chose ici, cet élément de coronavirus, regardons-les dans un autre œil aussi, mon frère ou ma soeur. Regardons dans un autre œil, voyons que ça peut être cet élément qui vient scisser les trésors publics des nations pour que ça les amène à emprunter chez Rome. Nous pouvons voir ça dans 1 mois, 2 mois, les choses marchent encore et tout ça. Après 4 mois, une année, les choses marchent encore. Les pays vont se débrouiller un tout petit peu. Sachez que cela sera parce que l'épouse est encore sur la terre. Quand il va aller emprunter chez Rome, Frère Branham dit que quand Rome va commencer à faire ces choses, l'épouse ne sera plus sur la terre. C'est-à-dire que pour nous, le temps est plus court encore. Il n'y a plus de temps par rapport même à les emprunts qu'ils vont faire ailleurs. Donc que Dieu nous fasse grâce pour que nous ne puissions pas prendre ces choses à la légère, de regarder seulement sous l'angle de la nourriture. Nous manquons la nourriture, nous manquons cela, mais regardons aussi cet angle ici. Regardons l'autre prophétie que le prophète a dit. Je crois que Dieu va nous faire grâce. Je crois que ceci puisse vous interpeller un petit peu. Nous voyons la légèreté qui rentre chez nous dans notre vie, dans nos foyers, dans nos églises. Comme Frère Branham disait, nous devenons comme les chiens qui a vomi quelque chose et qui revient à la chose. Dieu ne laissera pas ces choses comme ça. Le prophète nous a beaucoup parlé. Par exemple, je prends l'exemple de la télévision. Si vous lisez aujourd'hui, vous entrez dans les maisons des chrétiens du message aujourd'hui, vous verrez qu'il y a plus de télévisions maintenant qu'il y en a eu avant. Pourquoi toutes ces choses? Parce que le prophète n'a pas dit qu'il faut les jeter dehors. Que celui qui veut comprendre à sa manière, qu'il comprenne les choses à sa manière. Bon, que le Seigneur vous bénisse. C'était une réflexion. Amen. Amen.